mais ce qu'il faut bien expliquer, c'est que les bactéries, elles sont pas toutes méchantes. Bonjour à tous. Alors on a bien lu vos commentaires sur nos vidéos de cet été, et vous nous avez notamment dit que, avant de parler de comment notre système immunitaire se défend, on pourrait peut-être parler des méchants, des trucs qui attaquent notre organisme. Du coup, ben voilà, on va commencer à changer de perspective et à parler des méchants. Et voilà, en une phrase, j'ai déjà ruiné le message que je voulais faire passer dans cette série de vidéos. Message qui était que les bactéries ne sont pas toutes méchantes. C'est même le contraire. Donc, les bactéries! C'est compliqué Internet. Il y a environ 3,5 milliards d'années, les premiers organismes vivants sont apparus sur Terre. Alors quand on dit organismes vivants, on veut dire des cellules, ou plus précisément des prokaryotes. Et certains d'entre eux ont même apporté l'oxygène qu'on respire, en développant la photosynthèse. Dans le monde du vivant, il y a deux grands types de cellules, les prokaryotes et les eucaryotes. Dans prokaryotes, il y a pro, avant, et karyote, noyau. Donc par extension, elles sont arrivées avant l'apparition du noyau. En fait, elles n'ont pas de noyau qui contiennent leur ADN, ou leur code génétique. Alors qu'un peu plus tard, les eucaryotes sont apparus avec leur noyau qui contient l'ADN, comme nos cellules d'ailleurs. Vous savez qu'on est composé de plein de cellules, hein? Ben les bactéries, c'est des prokaryotes. Et ce n'est qu'en 1668 que fut observée la première bactérie, par... C'était un marchand de textile. Mais en fait, en faisant joujou avec son microscope, pour regarder les fibres de ces tissus, il a notamment découvert les protozoaires, les bactéries, et les spermatozoïdes. Mais qu'est-ce qu'il foutait avec ces tissus, ce mec? C'est d'ailleurs de là que vient la toile de jute. Non, pas du tout, dégage. Le nom bactérie est donc apparu bien plus tard, en 1838. Bactérie, ça vient du grec, qui veut dire bâtonnet. Parce que le mec qui l'a inventé, il a trouvé que les bactéries, ça ressemblait à des bâtonnets. Voilà, on enchaîne. Il existe de gros projets internationaux qui essayent de répertorier toutes les bactéries de la Terre. Il y en a notamment un qui étudie celles du sol, il y en a qui étudie celles de l'océan, ou un autre qui étudie celles qui sont dans notre organisme. En réunissant les données de ces projets, des chercheurs ont prédit qu'il y avait entre 100 et 1000 milliards d'espèces microbiennes actuellement sur Terre. Pour vous donner une idée, dans le projet sur les bactéries du sol, ils en ont observé environ 10 millions. On connaît le génome d'environ 100 000 espèces, et actuellement on sait en cultiver, et donc en étudier en laboratoire, à peu près 10 000. Autant vous dire qu'il reste à peu près 99,999% des espèces à découvrir. Mais on connaît quand même déjà des trucs, hein. Alors déjà, une bactérie, c'est beaucoup plus petit qu'une cellule à nous. Genre 10 à 100 fois plus petit qu'une cellule eucaryote. De l'ordre du micromètre. Un millième de millimètre, quoi. Enfin bon, ça dépend des bactéries. Pour séparer l'intérieur de la bactérie de l'extérieur, elles ont pas de peau, comme nous. Elles ont une paroi et une membrane plasmique. Et à l'intérieur, il y a du cytoplasme. Et dans le cytoplasme, il y a le matériel génétique, ou ADN. Alors que chez les cellules eucaryotes, comme les nôtres, celles des animaux, des plantes, des champignons, il y a un noyau qui contient l'ADN. Dans le cytoplasme, il y a aussi des petites machines qui servent à fabriquer des protéines, les ribosomes. Oui, donc là je me rends bien compte qu'il faudrait que j'explique comment on passe de l'ADN aux protéines. Donc je vais l'écrire sur un post-it et le mettre sur le tableau des trucs à faire plus tard. Des ribosomes donc. Et les bactéries ont aussi des trucs, parfois, attachés à leur surface, comme des flagelles pour se déplacer ou des pilis pour s'accrocher. Et dans leur structure, il y a ce qu'on appelle des motifs moléculaires, des parties de leur structure communes à plein de bactéries. Et notre système immunitaire, depuis le temps, a appris à reconnaître ces motifs, et ça signifie pour lui « Bactéries, à l'attaque !» Et figurez-vous qu'on en a déjà parlé de ces motifs moléculaires. Des motifs moléculaires associés aux pathogènes. Ou en anglais, PAMPS! Dans l'épisode 3, on avait lancé un pseudo-concours de vannes sur les mots PAMPS et DAMPS. Et on avait pensé que les gens feraient pas gaffe. Et puis on a posté la vidéo et on a regardé les commentaires. Trop de vannes, trop de vannes! Trop de vannes! Bon, vous l'aurez voulu. J'ai la PAMPS bien remplie à force de manger des pims et de boire du rosé PAMPS le mousse. PAMPS up de jam, PAMPS it up. Je PAMPS donc je suis. Avec les PAMPS, j'en tiens une couche. Elles sont bonnes quand même. Pendant ce temps, à Veracruz... Pamps dans ce temps-là à Veracruz. Non mais le mec est un génie. Hein. Ouais. Tu me vires, tu l'embauches à ma place là, ça sert à rien. On va revenir aux cellules eucaryotes et prokaryotes. Une dernière grosse différence entre les cellules eucaryotes et prokaryotes, c'est que les cellules eucaryotes ont plein de petites machines, appelées organites, qui servent à plein de trucs différents.
comme produire de l'énergie ou des protéines. Et notamment dans l'eau, il y a les mitochondries, ou leur équivalent chez les plantes, les chloroplastes. Dans les deux cas, c'est des petites machines qui produisent de l'énergie. Et ces petites machines, elles sont un peu cheloues comparées aux autres petites machines. Déjà, elles ont 2 membranes au lieu d'une. En plus, à l'intérieur, il y a un peu d'ADN qui se balade, et des ribosomes. Enfin, globalement, ça ressemble à des bactéries. Et ben en fait, il est possible qu'un jour, il y a très longtemps, des bactéries aient infecté des cellules eucaryotes. Donc les bactéries seraient rentrées dans la cellule, d'où la double membrane, et que la cohabitation se soit bien passée. Bon, et puis depuis, c'est devenu un organite comme les autres. Et nous vivons en symbiose avec eux. C'est quoi la symbiose? L'association réciproquement profitable de 2 organismes vivants. C'est ouf, non? Moi je trouve ça ouf. Ça s'appelle la théorie endosymbiotique. Et ça, tu l'arrêtes là, hein. Non, parce que je la connais, elle peut nous en parler 20 minutes de son truc. Donc, coupe. Donc, les bactéries, elles peuvent avoir plusieurs formes. La plupart sont soit sphériques, les coques, soit en forme de bâtonnets, les bacilles. Ou parfois une forme entre les deux, les cocobacilles. Et il y en a même en forme de filament, de Y ou de tire-bouchon. Bien sûr, leur forme va jouer sur leur capacité ou leur mode de déplacement. Une bactérie ne vit pas toujours seule, elle peut s'associer à une autre bactérie pour former une paire, ou même former une chaînette, comme les streptocoques. En fait, les bactéries se divisent les unes après les autres, sans se détacher. Elles peuvent aussi se diviser un peu n'importe comment, comme les staphylocoques, et former alors une grappe de raisin. Et puis la plupart du temps, elles forment d'énormes communautés avec plein de copines bactéries, voire même des champignons, ou plein d'autres trucs. Et ça, c'est ce qu'on appelle du biofilm. D'ailleurs, du biofilm, et par extension des bactéries, il y en a partout. Mais ça, on en parlera dans la 2e vidéo sur les bactéries. Donc pour résumer, les bactéries sont de petits êtres vivants, beaucoup plus petits que nos cellules à nous. Ça n'a pas de noyau, mais de l'ADN qui se balade à l'intérieur. Ça peut être rond ou en bâtonnet ou de plein de formes différentes. Ça peut avoir des pili ou des flagelles qui leur permettent de se déplacer ou de s'accrocher. Ça peut être reconnu par notre système immunitaire grâce aux PAMPs. Et ça peut vivre seul ou à plusieurs ou même en communauté. Et d'ailleurs, ces communautés sont partout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, enfin j'espère, parce que je sais pas encore combien de temps va durer cette vidéo, on part sur un format un peu plus court, de vidéos sur des thèmes assez généraux, comme là, les bactéries. Et d'ailleurs on va faire une 2e vidéo assez générale pour vous dire où vivent les bactéries, ce qu'elles font, comment on s'en sert, comment on s'en débarrasse, etc. Mais ensuite on fera aussi des vidéos probablement plus longues sur des thèmes plus pointus associés aux bactéries, pour vous les petits passionnés de biologie à qui les longues vidéos ne font pas peur. Et vous nous direz si ça vous plaît comme type de format ou pas. Et puis voilà, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de venir sur les réseaux sociaux, tout ça, et d'être heureux dans votre vie.